Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose de voir ensemble aujourd'hui comment synchroniser avec HitFilm l'audio de vos vidéos. Dans cet esprit, j'ai préparé un projet sur HitFilm avec, ici on a un audio qui a été enregistré avec ce micro là dans une série de vidéos où j'ai tourné plusieurs clips. Bon, peu importe finalement le contenu des clips, mais effectivement il y a plusieurs caméras qui ont été utilisées. Là pour l'instant c'est pas du tout paramétré par rapport au projet, c'est pas l'objet là, c'est vraiment de synchroniser l'audio qui est finalement la première étape quelque part ou une des premières étapes avant de faire un montage. Donc on procède comme ça. Il suffit dans la fenêtre média de synchroniser tous les médias qu'on a l'intention de synchroniser et de faire un clic droit et de choisir l'option Merge Audio Vidéo. À ce moment-là, la machine va calculer les audios, les faire correspondre et créer 5 nouveaux fichiers qui seront finalement des fichiers fusionnés avec l'audio que j'ai sélectionné. Je vous retrouve dès que cette opération est terminée. Voilà, l'opération vient de se terminer. Donc à présent, je me rends compte que dans ma fenêtre média, j'ai 5 nouveaux fichiers. En fermant mes répertoires, j'ai mieux les voir. J'ai 5 nouveaux fichiers qui ont été créés, comme je le disais tout à l'heure, qui sont annotés merge, c'est-à-dire fusionnés. Ils ont été donc fusionnés. Je prends mes 5 nouveaux fichiers et je vais les rentrer dans ma fenêtre de montage. Voilà, comme il s'agit de vidéos qui sont simultanées, je vais les faire superposer dans mon espace de travail, simplement en les prenant, en les glissant, et à chaque fois j'ai des nouvelles pistes qui vont être créées. Donc en appuyant sur pomme et sur moins, je dézoome complètement mon espace de travail pour pouvoir superposer tous mes clips vidéo, qui sont, je rappelle, théoriquement, voilà, c'est plusieurs caméras qui tournaient la même scène au même instant. Scène qui était dans ce même studio. Donc là, le but maintenant dans cette seconde étape, ça va être de faire correspondre les différents clips vidéo. C'est ça, alors, sur la base de la forme d'onde de chacun de ces clips, avec cette fois-ci la particularité, c'est que chaque audio est exactement le même. Donc ce sera beaucoup plus facile de reconnaître les patterns pour les faire correspondre. Donc pour ça, je vais me situer vers la fin à peu près du clip parce que je sais que là, ils vont avoir la même histoire à raconter. Je vais zoomer un maximum. Voilà, et puis je vais surtout faire grandir, j'ai pas besoin de les sélectionner pour faire ça, faire grandir les audios parce que je vais être intéressé de voir exactement. Alors extra large, j'ai peut-être vu un petit peu beaucoup, quoique si je fais ici, je mets small dans les vidéos, je peux gagner ici de l'espace et s'il m'en manque, je peux encore diminuer ma fenêtre de visualisation et là j'ai quand même un très très bel aperçu de mes clips vidéo. Alors je vais mettre vraiment à la fin, en tapant encore sur pop moins peut-être. Je vais dézoomer un petit peu pour aller choper vraiment la fin. Voilà, c'est ici que ça va se situer, la fin de mes clips. On voit bien que là on a à chaque fois le même pattern qui se répète. Là je viens de bouger mon volume, c'était pas mon intention. Et là pour l'instant grossièrement je vais les faire correspondre et je crois que vous avez compris que je vais en venir. Après ça va être un petit peu du travail en rentrant de plus en plus dans les détails, en zoomant de plus en plus, de manière à pouvoir fignoler tout ça. Donc voilà, je fais pomme ou contrôle sur PC plus pour zoomer dans ma timeline et là je repère bien cette pattern, c'est à chaque fois la même, vous la reconnaissez et je vais les faire correspondre. Donc là je recule un petit peu, là j'avance un chouïa, là je recule et puis celui-ci aussi un petit peu. Je mets mon curseur pour que ça s'aligne à un endroit bien spécifique. Là je vois qu'ils sont pas tous bien calés, je vais me caler par rapport à celui-ci, il faut bien qu'il y en ait un qui se cale et je fais ouais, non, je vais me caler par rapport au plus loin, comme ça je sais qu'ils vont tous reculer. Voilà, je vais me caler par rapport à celui-là. Donc là, je fais pomme plus pour zoomer. Voilà, ça suffit pour l'instant. Je recule celui-là, ça m'a l'air presque bien. D'ailleurs, comme c'est presque, c'est pas tout à fait ça. Tac, un peu trop. Ok, là... Ah si, j'ai bougé 2 images. On voit en haut de l'écran que je bouge 2 images. Donc j'aimerais bien me bouger que d'une seule image. Alors en appuyant sur pomme et avec la molette de la souris, je peux aussi zoomer plus précisément dans ma timeline. Donc là, je suis d'une image. Voilà. Allez, c'est parti. Ici, celle-ci, je l'amène là.
là je pense que vous avez compris le principe. Hein, je pense. Alors j'ai pas trouvé le raccourci clavier, parce que ça c'est très pratique. Sur Premiere, moi je fais ça, c'est que je bouge mes clips avec le curseur. J'ai pas trouvé comment ça marchait pour l'instant, donc je vais chercher, mais pour l'instant j'ai pas trouvé, donc ça marche quand même. Hein. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal, je vais checker, mais voilà, on se rend compte que vu la taille de mes images, je pourrais pas faire mieux. Là, ça dépend vraiment de chacun des appareils, comment il a été synchronisé. Mais on va se rendre compte en écoutant tous les audios que finalement, la synchronisation, elle est plutôt pas mal, parce que ça, on va pas l'entendre. Allez, on dézoome complètement. Voilà, j'ai complètement dézoomé. Voilà. Avec la molette de ma souris en appuyant sur CTRL, et on va écouter tous ces audios simultanément pour voir si c'est bon. Vidéo, différents fichiers son, de voir comment les synchroniser, comment les... Voilà, donc de toute façon le thème c'est vraiment la synchronisation du son, vous avez compris que l'objet même de cette vidéo c'est d'en parler. Voilà, donc on entend, je suis d'accord, on entend un léger délai, mais il est vraiment très léger, et de toute façon là je peux pas faire mieux, puisque c'est comment chacun des appareils, des caméras, chacun des systèmes a été synchronisé. On a toujours de toute façon sur un logiciel de montage l'image qui est un repère fixe. On a une image puis on passe à une autre image, donc au niveau de l'audio ça rigidifie toujours un petit peu le montage. Mais bien évidemment l'étape qui va s'agir maintenant d'accomplir, ça va être de supprimer finalement ces audios là qui sont pas les bons, puisqu'ils ont été faits par compilation de différents audios, pour mettre mon audio final, l'audio que je souhaite vraiment avoir à la place dans le master. Donc là, l'étape qui vient avant de pouvoir aller plus loin, ça va être de caler mon audio final. Donc là, je vais simplement ajouter une nouvelle piste audio. Je vais prendre mon audio final, je vais le glisser là-dessus, et là, pareil, je vais le synchroniser. Donc j'ai besoin d'un tout petit peu plus d'espace. Je vais monter encore ça, voilà. Et puis là, je vais faire ça grossièrement déjà, voilà. Et puis pareil, je vais zoomer, attendre que l'affichage se fasse. Alors là, j'étais un petit peu trop rapide parce que je ne vois pas où est ma pattern, donc je dézoome un peu. Voilà, ma pattern est là. On voit bien, ici j'ai cette pointe-là que je repère. Donc je la rapproche et après je vais pouvoir zoomer plus sérieusement. Donc je vais mettre là, je vais garder ce repère-là qui me semble facile. Voilà, donc je l'amène. Voilà, donc là, je zoome encore une dernière fois pour voir si je peux faire mieux que ça. Hop là j'ai une image, voilà, c'est pas mal. Et cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que je vais muter tous mes autres audios pour valider déjà que ma synchronisation soit OK. Alors ça, plus l'enregistrement de mon écran, etc., tout ce qui tourne actuellement sur la machine, je pense que je vais avoir du mal à avoir une visualisation claire de ma vidéo pour valider ma synchronisation. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je vais mettre une vidéo qui sera peut-être plus parlante, donc je vais diminuer la taille de mes audios pour voir un peu plus clair. Je vais mettre par exemple la vidéo principale qui est celle-ci, que pour le coup je vais faire ça pour toutes. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans Transform. J'ai sélectionné tous mes clips. J'ai fait un clic droit, je vais dans Transform et je vais faire Fit to Frame, qui va finalement me caler tous mes clips à la dimension de ma sortie. Voilà, et là on va valider que je suis bon dans le son. Donc on se rend bien compte que l'audio qui sort c'est lui, et puis les vidéos on regarde ceci. La vidéo d'aujourd'hui est un support pour le... Voilà, on se rend bien compte que le son de la voix, je vais le jouer encore un petit peu pendant que je parle. La vidéo d'aujourd'hui est un support pour le montage. Bon, ceci dit, vu que j'ai tout qui tourne, on ne voit pas forcément très bien les mouvements des lèvres, mais très visiblement, la synchronisation de l'audio est faite avec une certaine précision que je trouve tout à fait acceptable avec cette méthode. Voilà, une fois que l'audio est proprement synchronisé, l'audio définitif est proprement synchronisé aux audios provisoires qui ont été issus de cette fusion de tous les audios. Et il s'agit de supprimer les audios, ces derniers audios qui ne servent à rien. Pour ça, c'est
c'est un petit peu long, mais c'est facile, puisque je ne peux pas les... En fait, ce qu'il faut faire, c'est délier l'audio à la vidéo pour pouvoir supprimer les audios tout en gardant les vidéos. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire en une seule fois. Vous voyez, c'est cette fonction-là, là, Unlink, qui ne marche pas si j'en sélectionne plusieurs. Donc, il faut faire ça un à un. Donc, on sélectionne un clip, on fait un clic droit, Unlink, et puis on fait ça pour tous les clips vidéo. Voilà, Unlink. Et enfin, Unlink. Et à ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner tous mes audios qui me servent à rien, les supprimer, et puis ici aller dans mes pistes d'audio et faire effacer delete empty tracks, c'est effacer les pistes qui sont vides. Voilà, donc il ne reste plus qu'à vérifier que la synchronisation soit bonne avec ce fichier audio correctement placé. Différents médias, donc différentes vidéos. Voilà, donc le mouvement des lèvres correspond bien avec l'audio qu'on entend. C'était ce qu'on voulait, ce qu'on appelle donc la synchronisation de l'audio avec la vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a intéressé, vous aura aidé à synchroniser vos vidéos avec HitFilm. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Laissez un commentaire, posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.